Les enfants, un petit peu de silence. Si vous voulez manger à l'heure, il faut écouter. Alors, vous avez très bien travaillé. Alors, on va aujourd'hui, donc on se réunit dans ce... Vous savez ce que c'est qu'un cloître? Oui. Ah, alors qui c'est qui a dit oui là? Marie-Lou, t'as dit oui. Alors c'est quoi un cloître? Non, t'as dit oui. Non, finalement j'ai dit non. T'as dit oui. Non, un cloître, vous savez, c'est un espace clos qui est propre à la méditation, au silence. Hein, et c'est pour ça que ici, vous êtes trop jeune pour vous en souvenir, mais il y avait un grand bâtiment, pas très esthétique, qui s'appelait la salle des fêtes de Bressuire, qui a été démoli, et on s'est posé la question de savoir effectivement comment on aménageait le site. Le choix a été fait de l'appeler les cloîtres, parce que la priorité, ça a été de donner l'accès au cloître du XVIe siècle, qui est en dessous, le cloître du collège Notre-Dame, que nous avons acquis il y a une dizaine d'années à peu près. Et la grosse question, effectivement, s'est posée dans cet espace-là. On a voulu donner une notion aussi de cloître, c'est-à-dire d'espace fermé, mais avec une évolution entre ce qui était purement végétal, c'est-à-dire végétal, il y a beaucoup d'arbres, il y a de l'ombre de l'autre côté, et puis la ville qui est au-dessus, avec effectivement la brasserie qui va s'ouvrir fin juillet, normalement, fin juillet. Et donc cet espace va mélanger un petit peu de la pierre, de l'artificiel, et puis de la verdure. Donc c'est pour ça que les bas de murs là ont été plantés. Dans les grands pots et dans les pots qui sont accrochés, il y aura des plantes qui vont couvrir les murs. Hein. Et puis il y a les catarbes qui, on va attendre un petit peu, nous ferons de l'ombre pour les étés prochains. Donc un lieu de pause. L'idée a été effectivement élaborée, mais je vais laisser Emmanuel Ménard, dans le cadre de l'année de la couleur, d'expliquer comment on en est venu aux fresques. C'était quand même de décorer les murs. Alors on a une artiste au conseil municipal qui s'appelle Madame Jarry, qui peint, qui fait beaucoup de choses, hein, qui fait de la mosaïque. Et donc l'idée est venue de cela, et je te laisse la parole Emmanuel pour savoir comment ça s'est passé en fait entre les différents acteurs. Alors, donc ça s'inscrit, comme l'a dit Monsieur le maire, dans le cadre de l'année de la couleur. Et tous les ans, on essaye de faire quelque chose de pérenne dans la ville. Donc, de durable. De durable. Parce que pérenne, je suis pas sûr qu'ils comprennent. Oui, de durable. De durable. Donc, quand on avait eu l'année de la lumière, on avait fait une exposition de photos qui restent bien sûr sur Bressuire, prises de façon particulière des monuments de la ville. L'année Parc des Jardins, on a transformé la place Notre-Dame, et donc pour l'année de la couleur, eh bien, je savais que Marie avait en projet de faire quelque chose sur les cloîtres, donc je lui ai dit, mais pourquoi on ne ferait pas appel à des artistes pour faire cette mosaïque? Nous sommes donc allés voir Monsieur le maire, qui nous a dit, oui, c'est une très bonne idée, mais moi j'ai envie de faire travailler les Bressuirais. Pourquoi aller chercher des artistes en dehors alors qu'on a tout ce qu'il faut sur Bressuire?
Et vous êtes tous des artistes. Et vous êtes tous donc des artistes, j'ai l'honneur de vous le dire aujourd'hui. Alors, on a donc travaillé avec 18 classes de 4 écoles de Bressuire, l'école de Saint-Porcher-Lugazot, Bois d'Anne, l'école du Guesclin et l'école Jules Ferry, qui c'est pour les classes élémentaires. Nous avons également travaillé, je les remercie beaucoup, avec le CSC, le Centre socio-culturel et le Verger des sculpteurs, qui ont eux aussi produit de magnifiques fresques, vous allez les voir tout à l'heure. Ce travail ne serait donc rien sans vous, bien sûr, tous, et puis sans, le maire l'a dit, donc je le souligne aussi, sans mon amie Marie à côté de moi, parce que toute l'année, enfin pas toute l'année, on a commencé ça en début 2017, on a travaillé ensemble, elle vous a suivi, elle a été à l'écoute des enseignants, on s'est payé de bonnes tranches de rire, rien qu'en allant chercher les mosaïques, faire la route pour aller jusqu'à Nantes chercher les mosaïques avec Marie, c'est déjà une partie de plaisir. Donc voilà, je voulais la remercier beaucoup pour ça. Je voulais remercier 2 personnes qui ne sont pas là, mais qui ont eu bien chaud, c'est René et David de la ville, parce qu'ils ont installé vos magnifiques œuvres depuis lundi, et les températures sont relativement élevées, et eux, ils n'étaient pas à l'ombre comme vous là, hein. Ils étaient au soleil. Et puis voilà, j'espère que le public va apprécier ces œuvres. Je sais déjà que Dominique, qui est chargé du patrimoine à Bressuire, trouve également que c'est très joli. Et puis moi, avant de terminer, je voulais vous dire comment on allait procéder ensuite. Les enfants, nous allons tous, pour fêter quand même ça, ce travail en commun, nous allons pique-niquer ensemble. Ah, c'est bien pique-nique. On a un pique-nique ensemble. C'est la fête au village. Je vais vous demander, après que monsieur le maire ait conclu, ensuite on fera une photo. On a commencé en janvier, nous avons rencontré les écoles et nous avons donné une charte de couleurs, c'est-à-dire qu'il y avait dans un nombre de bleu, de rouge, de jaune, il y avait des couleurs à choisir et on n'allait pas au-delà. Donc tous les enfants devaient rendre à peu près la même atmosphère sur chaque mosaïque. Et nous étions aussi partis sur un module d'1 mètre carré qui était divisible, mais pour qu'on ait une unité dans les formes et une unité dans les couleurs. Donc le rendu est absolument extraordinaire. Tout le monde a participé avec beaucoup de joie et beaucoup d'entrain et nous sommes très fiers du résultat. Bravo, merci beaucoup madame. Un grand bravo aux enfants. Donc on rappelle que cette chanson, c'est une originalité complète. Elle a été composée à la fois par l'école et le conservatoire de musique, il me semble. Donc un grand bravo.